Salut, salut! Et oui, c'est moi, Rebecca. Vous savez déjà, c'est l'heure du défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse seulement 10 minutes par jour. Donc, qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui et tous ceux qui sont là dès le début, depuis le début. Vraiment, bénis chacun de nous. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Josué 10, verset 33. N'hésitez pas à lire les passages d'avant pour vous remettre dans le contexte. Ok? Alors, Horam, le roi de Gézer, vint au secours de Lachish, mais Josué le battit, lui et son armée, sans lui laisser aucun survivant. De Lachish, Josué et tout Israël avec lui se dirigèrent vers Églon. Ils établirent leur camp devant la ville et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils exécutèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel, comme ils l'avaient fait à Lachish. De Églon, Josué et tout Israël avec lui se rendirent à Hébron et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et tuèrent son roi et tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, ainsi que dans les villes qui en dépendaient. Il n'y resta aucun survivant, comme il l'avait fait à Églon. Josué détruisit la ville et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel. Après cela, Josué et tout Israël avec lui revinrent sur Débir et l'attaquèrent. Ils s'emparèrent de la ville, capturèrent son roi et prirent toutes les villes qui en dépendaient. Ils exterminèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel et n'y laissèrent aucun survivant comme à Hébron. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays. Il battit tous les rois de la région montagneuse, ceux du Négev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes. Il extermina tous les êtres vivants sans épargner personne pour les vouer à l'Éternel comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Il soumit toute la région de Kadesh Barnéa jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabaon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Josué 11. Lorsque Yabin, le roi de Hatzor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Madon, au roi de Shimron et d'Akshapha, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain au sud du lac de Génézareth, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens et aux Yébousiens, établis dans la région montagneuse, et aux Éviens, établis au pied de l'Hermon, dans la région de Mitzpah. Tous ces rois se mirent en campagne avec leur armée au complet. C'était une multitude innombrable comme les grains de sable des bords de la mer, et ils s'étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom pour attaquer Israël. L'Éternel dit à Josué: « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés à mort. Ô pouvoir d'Israël, tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué et toute son armée vinrent attaquer leurs ennemis par surprise près des eaux de Méron, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les battirent en les poursuivant jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Misréphoth Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor, qui était autrefois la capitale de tous ces royaumes. Il tua son roi par l'épée et il frappa au tranchant de l'épée tous les êtres vivants qui s'y trouvent.
avait, sans y laisser âme qui vive pour les vouer à l'Éternel. Puis il incendia la ville. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leurs rois et les fit périr. Il extermina totalement leurs habitants et les détruisit complètement pour les vouer à l'Éternel, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté Hatzor, que Josué fit brûler. Ils emportèrent comme butin toutes les richesses et le bétail de ces villes, mais ils en exterminèrent toute la population sans épargner personne. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. C'est ainsi que Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, tout le Néguev, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et les plaines du nord. Il captura et tua tous les rois des régions situées entre le mont Halak, qui se dresse près de Séhir au sud, jusqu'à Baal-Gad, dans la dépression du Liban, au pied du mont Hermon au nord. La guerre qu'il livra contre tous ces rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon habitée par les Éviens, ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'Éternel. En effet, il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël, afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination, pour lui être voués comme il l'avait ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans la montagne d'Israël. Il les extermina et détruisit totalement leurs villes pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus d'Anakim, dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gath et Ashdod. Josué conquit donc tout le pays comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part, et la guerre cessa dans le pays. Josué 12. Voici les rois que les Israélites ont vaincus à l'est du Jourdain et dont ils ont occupé le territoire depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, c'est-à-dire toute la plaine orientale de la vallée du Jourdain. Le premier était Sion, le roi des Amoréens qui résidait à Heshbon. Sa domination s'étendait sur la moitié de la vallée de l'Arnon, à partir d'Aroer et sur la moitié du territoire de Galaad jusqu'au torrent de Yabok, qui marque la frontière avec les Ammonites. Il régnait aussi sur la partie orientale de la vallée du Jourdain depuis le lac de Génézareth jusqu'à la mer en direction de Beth-Yashimoth et jusque sur les pentes du Pisga au sud. Les Israélites conquirent aussi le territoire d'Og, roi du Basan, l'un des derniers Réphaïm qui régnait à Ashtaroth et à Édréi. Il dominait sur le mont Hermon, sur Salca et sur le Basan jusqu'à la frontière des Guéchouriens et des Maacathiens, ainsi que sur l'autre moitié du territoire de Galaad jusqu'à la frontière de Sion, roi d'Heshbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les Israélites avaient vaincu ces deux rois et Moïse avait donné leur pays en possession aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Voici la liste des rois que Josué et les Israélites ont vaincus à l'ouest du Jourdain et dont les territoires s'étendaient depuis Baal-Gad, dans la dépression du Liban, jusqu'au mont Halak qui s'élève en direction de Séhir. Josué les donna en possession aux tribus d'Israël en les partageant entre elles. Ces territoires comprenaient la région montagneuse, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, la région des contreforts, des montagnes, le désert de Judée et le Néguev. C'étaient les territoires des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Les rois vaincus étaient le roi de Jéricho, le roi d'Aï à côté de Bethel, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish, le roi de Églon, le roi de Gézer, le roi de Débir, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad. Oh, on va continuer la liste des rois vaincus par Josué demain. Donc, sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.